Donc, chers amis, ce soir, nous reprenons le cycle de lecture du Guru Vachakakovai et nous allons lire les versets 502 à 521 qui ont été intitulés par ce serviteur Tu es cela, Tatvamasi. Ça vous dit quelque chose? Vous allez voir pourquoi. Sri Ramana dit Sache que les sages paroles du Maître, qui est bien établi dans le cœur, sont le meilleur guide pour les esprits égarés et trompés. Ils sont le meilleur guide pour se libérer de la course après les objets futiles des sens et atteindre le but. Verset 503. Vous allez voir un parallèle frappant avec la semaine dernière. La véritable connaissance, la jnana, ne pourra se faire sans explorer la véritable signification de l'instruction Tatwam Asi. Tu es cela. C'est ce que le maître répète sans cesse afin que cela se grave à jamais dans le cœur des fidèles. Verset 504. Le rayonnement ininterrompu du soi, qui est la vie de toute vie. Ce rayonnement qui se manifeste en tant que conscience naturelle et qui dit je suis je, eh bien, ce rayonnement est l'instruction authentique que le Seigneur donne aux disciples sous la forme du Maître. Ce verset 504 fait l'objet du commentaire suivant. Sadhu Om dit, pour quelques âmes, quelques exceptions, il arrive que le Seigneur révèle la réalité de l'intérieur en tant que connaissance de la connaissance. Cela répond à une interrogation qui est faite par certains. Comment cela se fait-il que certains êtres atteignent la connaissance suprême sans maître, sans gourou? Pour Sri Bhagavan, ce verset explique comment le soi, en tant que gourou, en tant que maître intérieur, enseigne la vraie connaissance à une âme apparemment mûre, sans avoir besoin de prendre une forme humaine à l'extérieur. Mais comme vous le savez, Sri Ramana lui-même avait un maître dans le monde de la manifestation, la montagne Arunachala. Lorsqu'il a entendu pour la première fois le nom Arunachala, lorsqu'il avait 16 ans, il a tout déposé. Il s'est précipité dans le premier train pour aller rencontrer son maître. La brillance de je suis, l'essence de la conscience je suis, et l'enseignement silencieux du maître intérieur, le soi. La connaissance suprême et non duelle n'est rien d'autre que la conscience du soi je suis. Lorsque le maître extérieur paraît, il n'est qu'un reflet du maître intérieur. Il n'y a aucune différence. Verset 505. Comment peut-on résumer les Védas et les Upanishads? Comment éloigner l'ignorance? Eh bien, pour cela, il n'y a qu'une seule phrase à retenir. Et c'est une nouvelle phrase, les amis. Attention, à vos cahiers, à vos stylos. Cette phrase est Jiva, Brahma, Ekya. Je vais vous l'écrire dans la boîte de dialogue. Ça va apparaître. Voilà. Jiva, Brahma,
Et qui a. Voilà. Hop, vous devriez le voir maintenant. C'est bon, vous voyez? Ok. Jiva, Brahma et Kya veut dire la non-différence entre l'âme individuelle et la personne suprême. Tout simplement un, sans second. Verset 506. Pour les cherchants matures, qui recherchent le suprême Sat Chit Ananda, afin de se libérer de la brûlure, de la morsure, de la naissance et de la mort. Et c'est par la recherche du seul mot cela, dans tu et cela, que la gloire de la libération est atteinte. Lorsque nous entendons la Mahavakya, la grande parole des Upanishads, dans le Chandogya Upanishad plus exactement, tu es cela, alors survient une question immédiatement. Qu'est-ce que cela? Et évidemment, cela fait référence à la fameuse question pour laquelle, grâce à laquelle l'enseignement de Sri Ramana est connu dans le monde entier. Qui suis-je? Je suis cela. Et qu'est-ce que cela? C'est le véritable objectif pour lequel la grande parole a été révélée. Cela veut dire que, justement, cela est le seul mot digne de ce nom. Qu'est-ce que cela? S'interroger sur cela, mais ne jamais essayer de répondre à cela. C'est le grand paradoxe de la démarche. Laisser la question être formulée et ne jamais attendre de réponse, parce que toute réponse qui sera faite au sujet de cela sera forcément une réponse mentale qui va tenter de réduire, qui va tenter de juger, qui va tenter de classer, d'analyser. Cela est cela. Je suis je. Même idée. Verset 507. C'est pour des aspirants moins matures que les deux autres mots tu es ont été rajoutés à cela. C'est cela que vous devriez savoir. Verset 508. En vérité, la recherche faite en soi-même pour connaître la véritable signification de tu es cela est le véritable moyen approprié pour se souvenir de notre véritable nature. Verset 509. La grâce. La grâce est l'essence du Seigneur. Qui n'a jamais connu l'ignorance? La véritable connaissance de Brahman est l'estrade sur laquelle sont placés les pieds de lotus du Seigneur. Quel est le nom de ces pieds? Bhakti et Jnana. Les Upanishads sont les sandales en or de ses pieds. Pour l'ego, pour l'homme moderne, possédé par la folie de la connaissance scientifique, le seul devoir louable est de placer sur sa tête les sandales des Upanishads. L'enseignement qui est transmis par ce verset, chers amis, c'est que le devoir premier et immédiat de l'esprit moderne, qui est plein de connaissances scientifiques,
Et au lieu de se sentir fier de ce savoir, eh bien d'abandonner son orgueil et de suivre le chemin de la connaissance du soi montré et indiqué par les Upanishads. Il est bien connu que la connaissance de la science, bien qu'elle se développe de plus en plus, ne trouvera jamais de fin. Eh bien, ce verset enseigne que si l'on veut parvenir à une connaissance complète, c'est-à-dire à la connaissance de ce qui est l'intellect humain qui s'engage dans la science, qui ne fournira jamais rien d'autre qu'un aperçu, qu'un point de vue, eh bien cet intellect doit se réfugier sous l'arbre, à l'ombre des Upanishads, qui seuls enseignent la véritable connaissance du soi, une connaissance qui transcende le savoir et l'ignorance. C'est la seule façon d'être sauvé, et c'est le premier devoir de l'homme. Verset 510. Chanceux sont les dévots qui ont vu les pieds de lotus du Seigneur qui brillent, suprême, les pieds de lotus du Seigneur, la connaissance du soi et l'amour, l'amour inconditionnel. Verset 511. Attention, mot sanskrit en vue. Les qualités diaboliques, Asura Sampat, n'apporteront que la ruine. Sachant bien cela, développer uniquement les qualités divines, Devya Sampat. Seul l'enseignement qui cultive les qualités divines dans le cœur sauvera l'âme. Alors, je vais vous écrire ces deux notions importantes. Asura Sampat. Sampat, c'est une qualité. Et Asura, vous savez ce que c'est, ce sont les démons, qualité démoniaque. Ça vient d'apparaître dans la boîte de dialogue. Et vous avez, bien sûr, les Devya Sampat, c'est-à-dire les qualités divines. Alors, bien sûr, tout ça ne vous concerne pas, les amis. Vous savez que vous êtes Sampatita, vous êtes au-delà de toute qualité. Vous êtes Gunatita, vous êtes au-delà des attributs. Voilà. Vous voyez, le Guru Vachakakovei parle à différents niveaux de maturité. Alors, comment on fait pour se débarrasser des Asura Sampat, des qualités diaboliques? La qualité diabolique, c'est s'intéresser à tout ce qui est extérieur au soi. Le Devya Sampat, c'est fixer uniquement son attention sur ce qui est, immuable, présence. Alors, comment on fait? Eh bien, on s'attache fermement au soi grâce à l'investigation, l'Atma Vichara. Il n'y a qu'une seule chose à gagner en réalité. Cette chose à gagner, c'est le souvenir que nous avons toujours été cela, que nous serons toujours cela, et qu'il est absurde de dire je me suis éveillé, je ne me suis pas éveillé encore, je suis attaché, etc. Vous êtes déjà cela. Et donc, Asura Sampat, c'est-à-dire les qualités démoniaques, c'est d'imaginer qu'il y a un processus, d'imaginer qu'il y a des conditions, et surtout de chercher les solutions à l'extérieur de nous-mêmes, à ce qui semble apparaître dans le monde, à se dire il doit bien y avoir un livre, il doit bien y avoir un mantra, il doit bien y avoir une pratique, il doit bien y avoir un enseignant, une enseignante qui va apporter cela. Mais comme vous le savez, vous êtes l'enseignant. Il n'y a que vous. Verset 512. Bien que la connaissance non duelle soit difficile à atteindre,
eh bien, tout change lorsque le véritable amour, Prema Bhakti, pour les pieds du Seigneur Shiva devient intense. Car sa grâce, telle une lumière révélatrice de sa présence, se diffuse alors largement. La Bhakti est la mère de la Jnana. La dévotion est la mère de la connaissance. Verset 513. En fixant fermement et avec amour les pieds du Seigneur, Jnana Bhakti. Dans le cœur, on peut dissoudre l'illusion de l'esclavage et en coupant ainsi cette illusion, on peut contempler la véritable lumière de la connaissance suprême. Oui, enfin, le lotus du cœur a fleuri. Verset 514. Si l'attention du personnage est fixée sur les pieds du Seigneur, alors le personnage brillera comme le Seigneur lui-même, car le petit ego, perdant sa nature de mouvement, se dissoudra intégralement dans l'état réel du soi, qui est pure immobilité. Comme vous le savez, la nature de la vague est de se déplacer, mais la nature de l'océan est de rester immobile. Si la vague, la vague prend conscience qu'elle n'est qu'une avec l'océan, elle perdra sa forme caractéristique, elle s'affaissera, elle retournera dans l'océan pour goûter sa parfaite identité avec l'océan lui-même, devenant parfaitement immobile. De même, si le personnage, qui est comme une vague sur l'océan, aime le Seigneur, eh bien, il perdra sa qualité de personnage, c'est-à-dire sa nature de mouvement. Il ne se tiendra plus en tant qu'entité séparée, il se dissoudra intégralement dans le Seigneur, car ils n'ont jamais été autres que cela. Verset 515. Sri Ramana va droit au but et il dit, bon, afin de rompre avec l'illusion de l'attachement et être sauvé, ne perdez plus de temps. Méditez toujours avec un amour vivifiant et intense au sujet du Seigneur. Pratiquez toujours la méditation, mais pas la méditation sur un objet, la méditation sur le sujet suprême que vous êtes et goûtez la félicité suprême. Verset 516. La véritable nature du Seigneur ne peut être comprise que par l'esprit qui se tient fermement immobile. Par conséquent, sans permettre à l'attention soit d'errer comme un vagabond, c'est-à-dire de subir l'état de veille, le rêve, le sommeil profond, ou de tomber dans la dissolution la plus complète, entraînez-le, cet esprit, dressez votre éléphant, entraînez-le à être attentif à une seule chose, le soi. Pas 20 choses, une. Qu'est-ce que ça veut dire rendre l'esprit immobile? Eh bien, pour Sri Ramana, rendre l'esprit immobile, cela veut dire le maintenir non affecté par l'état de multiplicité ou par l'état de néant.
Verset 517. Sri Ramana se fait plus insistant. Il dit, abandonnez tous les attachements aux objets des sens qui sont causés par l'illusion je suis ce corps. Le mental silencieux, ainsi apaisé par le renoncement aux objets des sens, est le lingam de cristal de Chidambaram. Si celui-ci est adoré, c'est-à-dire si le silence mental est soigneusement préservé avec un grand amour, qui est le véritable culte qui lui est rendu, alors il accordera ce lingam de cristal, c'est-à-dire le cœur de votre être, il accordera une félicité éternelle. Verset 518, spécial astrologie védique. Tous les jours, toutes les planètes, tous les transits, toutes les conjonctions sont des jours, des planètes, des transits et des conjonctions propices pour celui qui est au-delà du temps et de l'espace. L'astrologie védique ne s'applique pas à ce que vous êtes en réalité, puisque vous êtes Kalatita, vous êtes au-delà du temps. Donc comment le mouvement des planètes pourrait vous impacter ou vous affecter? Sri Muruganar commente ceci. Il dit, puisque les jours, les planètes, les transits sont dans l'univers du mental, alors il semble que certains d'entre eux soient de mauvais augure, mais ça concerne uniquement le personnage. En réalité, rien ne peut faire du mal à un aspirant qui veut pratiquer l'attention à soi, qui est la véritable adoration du Seigneur. Le soi n'a que faire du temps et de l'espace. Voilà. Verset 519. Il est très rare d'avoir une foi totale en Dieu. Très rare d'avoir une foi totale dans le Maître. Si une telle foi, une telle confiance, un tel amour fleurit dans le cœur en raison des mérites passés, qu'on appelle les punyas, les bonnes actions, alors protégez cette foi, protégez cette confiance, protégez cet amour, nourrissez, car cela est semblable à un nouveau-né. Ne gâtez pas tout cela en laissant place à des doutes, à des soupçons. Non. Protégez la confiance que vous avez dans l'enseignement et dans l'enseignant, comme si cela était la vache d'abondance, la Kamadhenu, celle qui accorde tous les désirs. De même, une foi totale en Dieu ou dans le Maître accordera absolument tout au dévot. Tel est le merveilleux pouvoir de la foi. Verset 520. Vous voulez savoir ce qu'est la véritable adoration du Seigneur? Eh bien, la véritable adoration du Seigneur, c'est installer le Seigneur dans le trône du cœur, fixer son esprit sans interruption sur lui et le vénérer en silence. Verset 521. Déjà, comment s'attacher au soi? Eh bien, s'attacher au soi est pur silence. C'est dans le pur silence que tous les attachements extérieurs tombent. Apprendre à demeurer comme ce que je suis est silence. Et demeurer toujours en tant qu'être, eh bien, c'est la véritable adoration. Être.
simplement. Sri Sadhuom commente. Il dit, de nos jours, beaucoup d'entre nous ont l'impression que de faire une adoration correcte, eh bien, c'est de rassembler toutes les choses nécessaires, telles que des fleurs, de l'encens, des fruits, des guirlandes, et qu'on les offre au Seigneur. Mais ce n'est qu'une activité mentale. Ce verset nous enseigne que le véritable puja, c'est adorer le Seigneur par le silence. Cela est le véritable puja. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Par sa grâce.